Boker Tov Lechem, on est Yom Rishon, Zayin Be'adar, c'est la Lula de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Nous sommes le 9 mars. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a commencé. Hein. On a un nouveau qui est ici d'ailleurs, qui est fan, à ce qui paraît. Comment tu t'appelles? Raphaël, comment? Révivons. Be'ezrat Hashem, on espère toujours être à la hauteur de ceux qui attendent des réponses. Ici à Talishmaya. Aujourd'hui, on est dans questions-réponses. Et je tiens aussi à signaler que ce soir, si Dieu veut, c'est la Askara de ma grand-mère, nous Shabbat Henriette. Bezrat Hashem, que son mérite nous protège, une femme, pour tous ceux qui l'ont connue, une femme exemplaire, Baruch Hashem, une femme qui a su donner le meilleur d'elle-même toute sa vie durante. Que ces jours, Bezrat Hashem, soit pour son élévation et aussi pour notre ami Audrey Atoun et Gabriel Bismuth qui nous a envoyé des questions d'ailleurs, que je me suis permis de noter ici afin de répondre à tout le monde pour les questions qu'il pose. En revenant sur les shiurim, juste nos deux à la crotte comme d'habitude du matin. Et après, on écoutera vos questions si Dieu veut. Alors, ça on l'avait fait. De quelle façon doit-on se prosterner pendant la Hamida? C'est la question qui est posée ici. Comment est-ce qu'on fait pour se prosterner devant Hachem? Ofen akriya, menagenu kedat arizal, likroa gouf. Selon le Hari Akadosh, il y a lieu de, likroa gouf, c'est-à-dire plier totalement son corps. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit Hachit parkou la Mudashidra, la colonne vertébrale, ce que tu entends les os craquer qui viachol. Vraiment, tu dois être complètement sur toi-même. Les Chachamim nous ont dit fais attention. Pourquoi? Si les Gdolim, ils avaient l'habitude de se prosterner de cette façon-là, qui tu es toi pour aller plus loin qu'eux? Ça s'appelle Din Yohara. Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, quand il se prosternait lui, il pliait non seulement les genoux, mais il était totalement comme ça, totalement plié sur lui-même pendant la Hamida. Alors, il y a quand même une différence entre ceux qui sont complètement comme ça et ceux qui se prennent pour des Chinois. Yang Sakyong, ils font comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font avec la tête. Chayavim Be'ezrat Hashem, les Shetef et Kol Agouf, comme c'est marqué, Kol Atzmotai Tomarna Hashem Echamocha. Vas-y, Kol Atzmotai, tous mes os, tout ce que je suis, tous mes membres viendront se prosterner devant toi. La reine, ni tu viens, tu te plies comme un vave retourné, ni tu te. Un vav en hébreu, c'est un crochet, excusez-moi, pas de la lettre vav, comme un crochet, ni tu restes, ni tu fais un geste de la tête. Et là, Mishtatev Kolagouf, quoi qu'il advienne. Lélo Birkaim, donc selon l'Ari Akadosh, on plie la colonne vertébrale, mais on ne plie pas les jambes. Vachakach Harosh, Vechen Shezokef Iskof Gufo, Vachakach Rosho. Donc selon l'Ari Akadosh, comment on fait? On se met de façon. On se plie au niveau de la colonne vertébrale et seulement après on relève la tête. On ne fait pas ensemble, comme ça. On ne fait pas comme ça. On avait fait, je crois, un exemple dans comment prier le matin, là, les shiurim qu'on avait fait. Je m'étais levé, j'avais donné un exemple. Dans ce cas-là, juste au niveau de la tête, Amen. Et tout cela, on le fait comme une seule fois. Alors, selon Rabbi Moshe Ederi, oui, on pliait les genoux. C'est pour ça qu'il y en a qui rajoutaient dans les Mushabeach, Kor'im ou Mishtahavim. Vas-y, Kor'im, on pliait les genoux, ou Mishtahavim. Donc, oui, on faisait l'un comme l'autre. La reine, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que oui, on fait, il y en a d'autres qui disent qu'on ne fait pas. Quoi qu'il advienne, le principal, c'est la colonne vertébrale. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les mitzvot qui nous ont été données, si vous approchez, c'est peut-être mieux là-bas, toutes les mitzvot qui nous ont été données, ont pour but de sanctifier, toutes les mitzvot qui nous ont été données ont pour but de sanctifier les membres. Par exemple, une question qui a été posée récemment, comment se fait-il que si on a une mezouza, il y a quand même des gens qui ont affaire à des shindalet, à des démons, ils sont réveillés la nuit, ils font des cauchemars, on vérifie la mezouza est cachère. Alors, il faut savoir que dans cette chambre-là, il est fort probable qu'il y ait eu Zera Levatala. Pourquoi? Parce que le Shin, le Dalet et le Yud qui sont sur la Mezouza sont le nom protecteur d'Hachem. Le Hari Akadosh, il dit, s'il y a le Shin, le Dalet et le Yud sur la Mezouza est cachère, en aucun cas un Shin Dalet peut rentrer. C'est impossible. Et le Hari sait de quoi il parle. Alors, comment c'est-il qu'il y a malgré tout des choses qui peuvent se passer dans la vie d'un Juif? S'il a fait Zera Levatala, spirituellement, il a effacé le Yud. Pourquoi? Le Yud correspond à la Hatara. Donc quelqu'un qui a fait des choses, des bêtises dans sa boutique, qui a fait des bêtises dans sa chambre, qui a fait des bêtises là où il était,
ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. Dans la lettre Yud, du Shin Dalet Yud de Shaddai, du nom d'Hachem qui est sur la mezouza, à cause du fait que la Hatara, c'est-à-dire la Brit Mila, a été renversée, elle a été tamée, tu as fait partir l'âme qui se trouvait dans le Yud. Donc si Shin Dalet Yud, si tu enlèves le Yud, il le Harekadosh, qu'est-ce qui te reste? Non seulement ça n'empêche plus la mezouza de rentrer, l'ange de la mort, ou les Shin Dalet, ça l'invite à rentrer. À Kavanah, ça devient plus Shaddai, ça devient Shin Dalet. Comme ça dit le Harekadosh. C'est pour ça que faire attention, quand on vient que de notre côté, Bezrat Hashem, on prend la main et on fait des mitzvot avec, on soigne notre main de toutes les maladies puisqu'on s'en sert pour les mitzvot. L'exemple qui est donné, par exemple, le dos, d'accord, si apparemment on a des problèmes de dos, il est bon de faire, si on commence à avoir mal au dos, bien sûr, la personne est handicapée, on ne parle pas de ça, aval d'utiliser sa colonne vertébrale pour un service divin. Exemple final, pour finir avec la lachot de ce matin, puisqu'on a des questions à poser et qu'on a commencé en retard, eh bien, l'opachot veloyoter, prenons Isabelle, la femme de Achav, d'accord, on nous compte là-bas l'histoire de Achav. Isabelle a été maudite par Éléonavi Zachourletov, et les chiens, donc dans quoi il a maudit, il lui a dit voilà, tu te feras dévorer par les chiens. Effectivement, elle est morte en tombant par la fenêtre, dans la cour des chiens de sages qui étaient de Rottweiler à l'époque, des chiens, il y a marqué des Mézikim, vraiment des chiens féroces, et ils lui ont dévoré tout le corps. Ils n'ont rien léché, ni la tête, ni le corps, ni rien. Juste, ils ont laissé que 4 choses. Ses 2 mains et ses 2 pieds. C'est tout. Ses 2 mains et ses 2 pieds. Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que comme elle faisait une mitzvah avec ses 2 mains et ses 2 pieds, quoi? Elle donnait de la simcha à la kala. Quand il y avait une kala qui venait, elle qui était reine d'Israël, elle avait l'habitude de bouger ses mains, ainsi font, et ses pieds, en l'honneur de la kala. Ses mains et ses pieds, disait Chachamim, se sont empreints de la mitzvah. Les clavim ne les ont pas mangés. Pourquoi c'est curieux? Pourquoi c'est vraiment un S? Parce que s'il y a des choses comme les chiens, c'est les petits os fins avec la viande. Ils ont ouvert tout le reste, mais ça, ils l'ont laissé. Donc, on a dit pourquoi? Qu'il a été avec un mitzvot avec ça. Il faisait les mitzvot. C'est pour ça que Bezrat Hashem, quand quelqu'un il veut faire les choses comme il faut, alors il va utiliser ses membres, maximum de membres, pour que ces membres-là soient empreints de la Kedusha, afin que la maladie ne vienne pas sur lui, puisqu'elle sert aussi, ce membre-là sert aussi à agir en conséquence pour le monde des mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot qui vont en naître ont le droit de lutter contre les accusations noires qui vont lutter pour frapper ce membre, et en d'autres termes, on se met tout simplement des avocats de notre côté. Lo pachot velo yoter. Plus vous ferez de mitzvot avec tous vos membres, et plus Bezrat Hashem, votre vie sera assurée. D'ailleurs, il y a une mitzvah qui est extraordinaire, il y en a exactement 3 mitzvot qui sont extraordinaires. Ces 3 mitzvot qu'il ne faut jamais rater parce que ce sont les seuls mitzvot qui comprennent tout le corps humain. La première. Marche. Ouais. Anilo Ma'amin. Qu'est-ce que tu viens de me répondre? Qu'est-ce qu'il vient de me raconter? Ça fait les jambes. Bonne réponse, enfin une réponse normale. La souka, quand tu rentres dans la souka, me dit c'est tout le corps qui rentre dans la mitzvah, petit 1, petit 2. C'est pas une mitzvah, mais c'est chassidut. Je parle de mitzvah, tu m'as sorti la marche. T'es unique, ne change jamais. Hein? En Israël, vous avez dit à chaque fois qu'on fait un pas. Voilà une bonne réponse. Deuxième cas, quand on vit en Israël, donc tous nos membres vivent la mitzvah, tu viens de te récupérer. Là, maintenant, je peux donner ton nom. L'amour avec la femme, c'est bon, l'accouplement. Les mecs, soyez sympas. Il y a un jeune qui est là. Il m'a dit, je suis un fan, j'adore vos cours, ça me fait vachement évoluer. C'est bon, vous êtes rodés. Voilà, maintenant, tu vois un peu les têtes des gens avec qui je lis toute la journée. Hein, voilà, bonne ambiance. Achak Cohen, Baruch Haba, Yoel. Donc, Eretz Israël est la dernière. C'est la seule musique qui n'est pas fixée par les hommes, mais celle qui vient t'embrasser, qui vient t'engloutir complètement dedans. Le Shabbat. C'est un enseignement du Gaon de Vilna. Voilà, ce sont les 3 mitzvot où tous les membres rentrent dedans. Ce sont 3 mitzvot qui viennent prendre le juif dans les mains. Et donc, ces 3 mitzvot-là, Bezrat Hashem, il faut les vivre. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, les mecs qui sont en Israël, ils sont pas malades? Ah, c'est quoi ce traduit? Est-ce qu'ils vivent la mitzvah de vivre en Israël? Est-ce qu'ils sont sa mère de vivre en Israël? Je parle pas de toi. Donc, toi, Bianera, tu es Gan Eden. Je parle des gens normaux. Est-ce que si vraiment ils sont conscients de vivre le Shabbat, c'est pour cela que le Rabbi Nachman de Breslev enseigne que celui qui est sa mère de vivre la mitzvah, il met vraiment l'énergie de la guérison. Comme ça, il dit, Rabbi Nachman de Breslev.
Celui qui est malade, il est sa mère, de vivre en Israël, de ne pas se plaindre, Baruch Hashem, que Shabbat il arrive, il est sa mère de tout cela, alors il enlève les maladies mamash autour de lui. Sans plus tarder, avant de vous donner la parole, alors, question de ma maman. Elle m'a dit, voilà, j'ai une question à poser. Je n'avais pas pu venir au cours sur les minagim ou les superstitions. Est-ce que croiser les doigts, c'est de la superstition ou est-ce que c'est vraiment un minag qui a un shoresh? Je lui ai dit, je noterai ta question et j'y répondrai, puisqu'elle veut voir aussi le cours, Blineder. Je lui répondrai que ce n'est pas de la superstition, absolument pas, c'est référencé et on ne doit jamais croiser les doigts. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chachamim nous ont mis en garde en disant que tout ce que nous faisons dans ce monde ont des répercussions dans les cieux, comme on le dit dans le 121e Teilim, Hashem tzilecha al yad yeminecha, Dieu n'est que l'ombre de ta main, et que cette main droite représente le chesed. Chesed deroa yemina, chesed deroa yemina. Le chesed d'Hachem se trouve dans la main droite, tandis que le din se trouve dans la main gauche. Quand tu rentres ta main dans l'autre main, tu mélanges tous les mondes, c'est-à-dire le monde du chesed est maintenant enfui dans le monde du din, et tu viens de déplacer Hachem dans des mondes, si je peux me permettre de façon très allusionnée, avoir le dos entre deux chaises. Il ne faut jamais mélanger les deux. Comme le Réa Kadosh, il dit, on n'attache jamais ses péotes. Au mikvé, j'ai vu vendredi, un mec attacher ses péotes. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais faire. Pourquoi? Parce que les péotes de droite et de gauche représentent le chesed et le din. Il ne faut pas faire des courts-circuits dans les cieux. Ce que tu fais dans ce monde a automatiquement des répercussions dans le monde d'en haut. Tout comme il y a la Jérusalem d'en bas, il y a la Jérusalem d'en haut. Comme l'a dit le prophète, vous avez brûlé un temple qui avait déjà brûlé. Quand tu as vu venir Nabucodonosor pour brûler le temple, comment ça, il était déjà brûlé? Il n'était pas brûlé puisqu'il vient de le brûler. Il dit non, dans les cieux, il a été brûlé par les mauvaises pensées du peuple juif. Donc toi, tu n'es venu qu'accomplir le physique, tandis que l'esprit avait déjà agi au préalable. Donc, bien entendu, on ne croise pas les doigts. Ce n'est pas bien de le faire. Ce n'est pas bon de le faire, mais bien entendu, on ne se prend pas la tête non plus si on l'a fait en disant oh, qu'est-ce que je viens de faire? Non, ça va, tu as fait ça, ouais, je l'ai fait, il ne se passe rien de spécial. Je l'ai fait juste. Croiser les doigts, c'est ça. Non, pas croiser les doigts. Ma mère m'a dit comme ça, elle m'a montré, elle m'a expliqué, croiser les doigts, les doigts dans la main. Maintenant, ce genre de choses-là que tu viens de faire, c'est comme je n'ai pas de croix, diraient certains crétins, alors je vais fabriquer une croix. Il y en a qui le font avec leurs pieds, donc comme ça, ils mettent derrière le dos style. Ce sont des choses qui sont absolument superstitions et même interdites, puisqu'il y a pas, c'est pas vraiment de la vodazara, mais c'est pas du tout notre culture à nous. Bechukotem lo telechu. Ce sont simplement, ça veut dire faire une croix, hasbe shalom. Nous ne sommes pas des croisades. Voilà. Donc, c'est des ch'touillottes et ne pas faire ce genre de choses. Comme j'ai expliqué dans le chiour, je touche du bois. Pour moi, c'est strictement interdit de dire une chose pareille. Je touche du bois. Chasve shalom. Chasve shalom. Chez nous, on touche la mezouza, on touche le Sefer Torah, la Megillah. On touche pas des ch'touillottes. Voilà. Deuxième question qui m'a été posée. Et les mains derrière le dos, a-t-on le droit de les mettre? Est-ce de la superstition ou pas? Réponse, absolument pas. Dans le livre Nefesh. Shmirat HaNefesh, du Rav Aaron Zakkai, il le rapporte là-bas en référence, et il dit que de mettre les mains derrière le dos fait oublier l'étude de la Torah, et c'est référencé par des rabbanim. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de mettre les mains derrière le dos, à l'image de Napoléon, qui en avait une devant, une derrière, comme ça il marchait un petit peu, mais aussi très souvent on l'avait pris en gravure, marcher les deux mains derrière le dos pour réfléchir. Non, ce n'est pas conseillé, si tu l'as fait, c'est pas un péché. Ne pas tout confondre. Et pour finir, il y en a qui, quand ils éternuent, ils s'attrapent la main, avec la main gauche, ils s'attrapent le lobe de l'oreille, ils le caressent pendant qu'ils éternuent. Effectivement, c'est aussi référencé par Shmirat HaNefesh du Rav Aaron Zakkai. La référence est donnée là-bas. Moi, je ne les ai jamais fait. Si tu veux le faire, il n'y a pas d'interdit. C'est pas interdit, c'est référencé pour celui qui le fait. Les Lubavitch, j'ai vu que certains Lubavitch le faire. Ils éternuent, ils se caressent le lobe de l'oreille. Moi, personnellement, je caresserais volontiers le lobe quand il me gratte, c'est tout. C'est pas une obligation de le faire. Moi, ce que je fais ça, c'est parce que vraiment, ça me gratte. En plus, ça s'appelle shah chez moi. Sinon, je fais ça, c'est mieux. Ça veut dire quoi, Hein? ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas, c'est pas marqué. C'est une chose que j'ai étudiée il y a plus de 20 ans là-bas dans le livre, et j'ai oublié même la référence qu'il donne en bas, mais c'est référencé en tout cas. Si les rabbanim l'ont mis, le Rav Aaron Zakkai a été très méticuleux dans ses livres. Il a fait de grandes recherches, et les plus grandes de ce monde, et dans tous les livres. S'il dit qu'il y a une référence qui le dit, il y a une référence qui le dit. Nekuda. Ce qui est certain, c'est que ce sont des minagim, c'est pas une obligation, et si tu le fais pas, t'as rien perdu non plus. Voilà. Alors, maintenant, question qui est posée par monsieur Gabriel. On y répond. À propos du cours qui a été donc le numéro 38, En Mazal Israël, comme c'est marqué ici dans le livre Chesed les Abraham, Gabriel, donc voilà, je te donne la référence, c'est marqué là.
Mazé en Mazal Israël, effectivement, en Galout, il y a cette notion du Mazal. Ça veut dire quoi du Mazal? Des constellations, des étoiles, du soleil et de la lune. En Eretz Israël, c'est Yachar El. Ce qui fait que l'influence des Mazalot, plus exactement, en Eretz Israël, n'a pas du tout son entrée. On n'est pas dépendant des étoiles ici, on n'est pas dépendant des astres. Ici, c'est directement toi et Akadosh Baruch Hu, car tu es, comme le dit la Gemara dans la Sechet Ketubot, à la page 111, à Moud Aleph, tu es Tachat à Misbeach. Ici, il y a le Misbeach. Ici, ça va selon le srout de ce que tu as à faire. Nekuda. Maintenant, il ne faut pas tout confondre. Il y a les mazalot du jour. D'accord? Tu vas faire un compte en Israël. Tiens, demain, il va se passer ça. Il y a les mazalot du jour. Ici, il n'y a pas de ça. En Israël, il n'y a pas. C'est Yachar El. C'est directement Hachem qui s'occupe de toi, contrairement en Galout où c'est un ange intermédiaire. Et il ne faut pas confondre avec le mazal dans lequel l'homme naît. C'est-à-dire que quand nous naissons dans ce monde, nous venons avec un mazal, comme c'est le Zohar. À Kol Talia de Mazal, et tout dépend du mazal dans ce monde. Bevadaï, qu'on vient tous avec un mazal, selon le jour où on est, l'heure où on est, la minute où on est, la seconde où on va naître, va être empreint de l'ange qui dirige exactement ce moment-là précis qui correspondra à ton Gilgul. Ça n'a rien à voir avec le domaine des mazalot. C'est-à-dire que si tu es venu pour te réparer en Israël et ta chance c'est d'être ou ta malchance d'être riche ou pauvre, ça dépendra de ton Gilgul. Ça n'a rien à voir avec le mazal de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec cela. On parle du mazal comment dire, de l'astrologie. En Israël, il n'y a pas du tout cette notion-là. En Galout, c'est beaucoup plus probant. Pourquoi? Parce que, comme on avait l'habitude de le dire, les gens qui faisaient de la Vodazara, ils étaient Ovde Kochavim ou Mazalot. Mazar Oved Kochavim ou Mazalot. Ils allaient selon l'astrologie, comme Pharaon, comme la femme de Poutifera, comme Amalek, comme Aman qui sortira le Goral. Ici, il n'y a pas de cela. Tout justement, la notion d'Israël, c'est de faire comprendre que chez nous, il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de hasard. Tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Donc, de ce fait, il n'y a pas celui qui a de la chance, celui qui n'a pas de chance. Même si, effectivement, Ibn Ezra a écrit lui-même de sa main, malheur à celui qui naîtra selon mon mazal, qui est un sujet qui est extrêmement long et j'y répondrai très brièvement. On parle du monde des séphirotes. Ne confondez pas tout. C'est-à-dire que je me suis clairement, maintenant, si vous voulez comprendre de quoi est-ce que je parle, il y a 10 sphirotes, 3 sphirotes supérieures et 7 sphirotes inférieures, qui sont donc Keter, Chochma, Bina pour le haut, Da'at, qui est une sphira qui est Nelemet, c'est-à-dire qui est absente mais qui est présente, qu'on ne fixe pas mais qui est quand même présente parce qu'elle réunit la Chochma et la Bina ensemble, et nous avons ensuite Chesed, Nachon, Gevurah, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut, celui qui vient de sa naissance, du monde des 7 sphirotes d'en bas, peut changer son mazal avec la prière, en changeant de nom, en changeant d'endroit, nachon, ou en faisant teshuva. Toutes ces notions-là, et elles sont plus nombreuses que cela, vous le pensez bien, peuvent changer le mazal. Celui qui est né selon la sphira de Chochma, Bina ou Da'at, qui vient de ces mondes supérieurs, en aucun cas il peut changer de nom, il peut faire ce qu'il veut. La preuve en est. Abraham a-t-il pu changer son mazal? Oui, Abraham ne peut pas. Mais Abraham le peut, dit la Gemara dans Shabbat 156 à Moudalef en bas. Donc oui, il a pu changer, mais Abraham vient de quelle sphira? Ne me dites pas que vous ne savez pas, ce serait honteux. Chesed. Donc vous voyez bien que c'est cette sphirote tartonote. Ibn Ezra venait de la sphira de Chochma. Et donc c'est un monde supérieur. Malheur à celui qui naît sur mon mazal, parce que moi je ne pourrais pas changer mon mazal, comme a dit aussi Rabbi Eliezer, qui s'est mis à pleurer tellement il avait faim, il s'en est évanoui, il est tombé dans les pommes. Et il lui a dit, Ribono Shalom, Akbia et Mazali, monte mon mazal. Et Dieu lui a dit, mais comment tu veux que je fasse? Pour monter ton mazal, il faudrait que je revoie tout depuis Maaseh Bereshit. C'est-à-dire je suis obligé de ramener le monde à Tohu Vavohu pour que toi, aujourd'hui, Rabbi Eliezer, tu puisses avoir un mazal qui monte. Ça veut dire que lui venait d'une sphira qui est figée, qui ne peut pas changer, qu'on appelle les sphirotes Elionot. Donc voilà, juste pour répondre à cette question-là, il n'y a pas de mazal à proprement dit comme on le vit en Galout, mais chacun vient avec son mazal à lui. Mais pour monter son mazal ici, par contre, en Eretz Israël, il faut avoir du srout, c'est-à-dire que plus tu feras Torah Mitzvot, et plus ton mazal sera grand. Maintenant, la définition du mazal va se définir par notre vision à nous des choses. C'est-à-dire que, regardez Rashi, prenons l'exemple de Rashi. Donc Rashi vivait à 3, entre 4 et 2, en France. D'accord? Là, aujourd'hui, il y a Moussouf, Ahmed et Mouli qui vivent là-bas. Cet homme était un homme plutôt riche. Il était bijoutier, le père de Rachi. Et quand on lui a demandé d'apporter une pierre précieuse pour une somme astronomique et qu'il s'est embarqué sur le fleuve, la Loire, là, pour pouvoir monter à Paris pour emmener cette pierre précieuse au roi, eh bien, le père de Rachi, donc, a posé la question en disant « Mais à quoi va servir cette pierre ?» On lui a dit pour de la Vodazara, pour une statue.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son diamant et il l'a jeté. Moi, je vous pose une question. Il a eu de la chance, cet homme? Il a eu de la chance de monter sur un bateau, de pouvoir s'enrichir pour toujours et arrêter de travailler. Et Bassoff lui-même prend cette pierre précieuse unique qu'il avait, qui lui a coûté toute sa fortune, qu'il a même appauvri puisqu'il va la perdre. Il va faire semblant de trébucher et la faire passer par-dessus bord, dans lequel elle va, bien entendu, disparaître dans les flots. Est-ce qu'on peut dire que cet homme-là qui vient d'être ruiné en l'honneur d'Hachem, il a eu de la chance? Amar Akadosh Baruch Hu, puisque tu viens de jeter un diamant, Chayecha, que je t'envoyerai un diamant. C'est Rashi. Qui n'aurait pas voulu être le père de Rashi? C'est vrai qu'en Israël, des fois tu dis je comprends pas. Alors quoi, on a du mérite, on fait Torah Mitzvot, on n'a pas. Mais attends, tu sais ce que tu vas voir comme enfant? Le vrai mazal d'un homme, c'est pas 70 ans de vie, c'est après sa mort. C'est après sa mort. C'est-à-dire, est-ce que tu as des enfants qui vont lever ton nom, qui vont faire une yeshiva en ton nom, un sefer Torah en ton nom, qui vont dire le Kaddish, qui vont écrire des livres en ton nom? Est-ce qu'ils vont faire vivre ton nom? Et nous, notre mazal, tel qu'on le vit aujourd'hui, ça veut dire ma femme ne me casse plus les pieds, l'argent, j'en ai plein les poches, et la santé, c'est à bloc. Les enfants vont vite se marier, comme ça je vis ma vie. C'est notre façon à nous de voir très sincèrement le mazal. J'ai du mazal dans la vie. Chez Dieu, c'est pas du tout comme ça. Le mazal, c'est le contraire. Dans Masechet Brachot, on nous dit, si tu vois pas une épreuve qui vient taper à ta porte tous les 40 jours, c'est que Dieu t'a abandonné. Donc, en fin de compte, l'épreuve, c'est le mazal. La reine fait très attention à ça, car, bien entendu, hein? Ah ouais, Dieu, il vous adore. Vous, c'est pas tous les 40 jours, c'est les 40 secondes. Très bien, top. Baruch Hashem. C'est Avodazara qui fait sur vous, Dieu, c'est ça? Deuxième question qu'il pose, à propos d'un safek de cacheroute. Si on achète dans un endroit où maintenant on a un doute de cacheroute, pour la simple et bonne raison, c'est que pour X raison, quelqu'un aurait vu un goy allumer le feu. Euh, on parlerait d'un traiteur, on parlerait d'une boulangerie, on parlerait de ce que vous voulez. Donc il a vu un goy qui a allumé le feu, il a été donc surpris. Est-ce qu'on peut ou pas manger de cet endroit? Non, c'est tout. Il n'y a pas de question. Si tu sais que on t'a apporté des témoignages que là-bas, ce sont des goïms qui allument le feu. De toute façon, même al-pi halakha, même si c'est un goy qui allume le feu, un juif qui allume le feu, c'est interdit pour les sfaradim. Nous, on ne va pas selon la chita du Rama. Nous, on doit manger kasher. Ça veut dire que c'est un juif qui doit allumer le feu et c'est un juif qui doit cuisiner. La date du Rama, il dit, m'explique que le juif, il allume le feu et c'est tout. Après, le goy, il peut faire à manger dedans. Le goy. Nous, les sfaradim, c'est pas comme ça. Nous, il doit allumer le feu et c'est aussi le juif qui cuisine. Et c'est le juif qui te sert. Le goy, il met pas du tout sa main dans l'histoire. Il peut couper les légumes s'il veut. Tout ce qui se mange, al-pi halakha, cru, un goy peut le faire cuire, puisque en nafkamina, comme des carottes. Les carottes sont cuites, mais elles peuvent se manger aussi comme Bugs Bunny. Donc, en baiser shumbaria. Donc, pour répondre à ta question, la réponse est très simple. Tant que tu n'as pas de réponse finale, à partir du moment où il y a un doute dans la cacheroute, chas shalom, toute chose où il y a un doute dans la cacheroute, on ne doit absolument pas manger. Comme le Hari l'enseigne, par exemple, à propos du lait et de la viande. On l'avait déjà dit et le redit encore aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose qui invite plus les Shindalets à rentrer dans une maison que quelqu'un qui mélange le lait et la viande. Il faut être absolument strict dans ce domaine, car le lait et la viande, c'est une des portes, dit le Hari Akadosh, qui ouvre directement la porte à toutes les mauvaises influences dans ce monde, qui fait tomber le mazal de l'homme et qui agit, chas v'shalom, sur les gens aussi bien le jour que la nuit. Faites très attention. Et là, la viande, si vous voulez avoir une bonne vie dans ce monde. Donc voilà, tant que tu n'as pas de réponse finale, vérification, tu vas même poser toi-même la question ou même parler avec la personne qui aurait vu les choses, tu n'as pas à manger là-bas. Troisième question, si dans le cours j'avais expliqué que quelqu'un, au nom de qui c'était ça? De Rabbi Nachman de Breslev, si quelqu'un se fait mordre par un chien, c'est que Dieu l'a abandonné. Alors si c'est le cas d'un enfant qui aurait été mordu par un chien, pardon? Il y a 5 ans, ouais. Ah, quand tu avais 5 ans. Et depuis, comment tu vas? Très bien, d'accord. Non, il n'y a pas de problème de se faire mordre par un chien. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs simanim, dit le Rabbi Nachman de Breslev, dans le Likutei Etzot. Là-bas, il dit aussi, celui qui ne sent plus la nourriture dans sa bouche. C'est-à-dire, il mange du steak, il ne sent pas que c'est du steak. Il mange du flan, il ne sent pas du flan. Voilà, il est foutu, le mec. Ça, c'est aussi un signe qu'Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de lui, parce que Dieu n'abandonne jamais réellement personne. Ça veut dire que le chesed d'Hachem s'est retiré de lui. Dans le cas où on voit un enfant, dans ce cas-là qui se ferait mordre par un chien, il y a tout simplement lieu de l'echazek auto. Pourquoi? Les chiens représentent, une fois de plus, je n'y suis pour rien, mais c'est comme ça que m'enseigne le Hari Akadosh, ainsi que les Télim du roi David, représentent les Shindalet. Donc si un Shindalet s'approche d'un homme, c'est que Akadosh Baruch Hu est fâché. C'est qu'apparemment, cet enfant a besoin d'une éducation beaucoup plus rapprochée dans l'étude de la Torah, plus de Télim, plus de Teshuvah, et plus de Chesed, plus de Tzedaka, Bezrat Hashem, et tout ce qui se défait pourra...
Quand un chien aboie, ben, c'est qu'il a besoin d'aboyer en général. Dans la Kabbale, les chiens qui aboient sont des chiens qui voient après qui et après quoi. Ils aboient stam comme ça. Alors, une fois, mais il arrive une chose. Il y a plusieurs raisons. Si tu passes sur son territoire, il est de nature qu'un animal réagisse. Petit 1. Il arrive aussi que les animaux, d'un coup, regardent à droite et à gauche, sans aucune raison. Tu les suis des yeux, il n'y a rien en face, ils regardent. Les Chachamim disent que les animaux voient les âmes que nous ne voyons pas. Il peut y avoir des esprits, donc ils les voient. Par exemple, si quelqu'un veut savoir s'il est suivi par une âme ou par un chien d'alet, c'est pas compliqué. Il va à côté d'un chien. Si le chien lui aboie dessus fortement, alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire, ça veut dire que d'autres personnes vont passer, il le fait pas, mais toi tu le fais, il passe, eh bien, c'est que apparemment cette personne a une âme qui est juste derrière lui parce que le chien voit. Avec des livres de Torah, je venais étudier. C'est bien. Peut-être qu'elle était partie en retard. À plus forte raison. Mais vous voyez, presque heureusement. Non, apparemment, il y avait peut-être quelque chose qui tuait, qui voulait étudier avec toi. Mais il faut dire. Apparemment. C'est positif ou négatif? C'est toujours positif ce qui se passe pour nous. Il n'y a jamais de négatif dans le peuple d'Israël. Quoi qu'il arrive, c'est toujours les tovas. Maintenant, si tu as ce genre de choses, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, il faut aller au mikvé. Par exemple, ça peut venir du fait que tu as une relation avec ton épouse et que tu as une toute petite semence de rien du tout qui est tombée. Tu viens de créer ce qu'on appelle un stock pour réalité. Et donc, tu peux avoir des démons sans le savoir alors que tu as fait tout comme l'état de mon chef Israël derrière toi. Ce qu'il faut faire, c'est aller au mikvé, faire les 10 teilim prescrits par Rabbi Nachman de Breslev, Vezéou, Atkan. C'est bien. Mais je vous le demande, ne vous prenez pas trop la tête avec tout ça. Ah, bien sûr. Zéou. Ezrat Hashem. Question. Juste une question. Ah oui, juste une question, c'est le but. Ouais. Ah, ouais, Si tu me racontes ta vie, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Non, mais dans la halakha, il y a des halakhot concernant quand on vient en retard, comment on doit justement compléter pour arriver, parce qu'à Alpidine, on doit vraiment arriver avec le tibour pendant la mida. Sinon, c'est pas comme c'est Nirchav, comme si on n'a pas pris en minen, si on n'arrive pas à la mida avec eux. Par contre, Alpisot, on voit que faut pas brûler les étapes, on monte dans les mondes, et il faut suivre plus, même si on vient en retard, il faudrait suivre l'évolution normale de la Tula. Donc Tu m'as saoulé là. C'est quoi la question? Les massés, on suit quoi? Ah, d'abord la question c'est quoi? Ça veut dire quand on arrive en retard à la prière, est-ce qu'on doit tout faire pour rattraper? Ça veut dire on doit commencer depuis le début la prière, ou est-ce que comme eux ils vont pas être déjà loin de la Hamida, est-ce qu'on saute les étapes et on rattrape et après on viendra en arrière? Est-ce que vraiment on doit arriver à la Mida, comme le dit la fin de la Mida avec tout le monde, où on fait Alpisod, on doit vraiment monter les étapes. Et ce qui importe le plus, c'est la Kedusha, de répondre avec le Tzibour. Si tu veux les Daleg, c'est-à-dire passer le Asia Shermosh et ainsi de suite pour rattraper le Tzibour, tu as sur qui compter selon la Chita du Rav Ovadia Yosef. Si tu veux faire, selon comme il dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, donc le Or les Tzion, tu commences depuis le début et tu vas à ton rythme, tu es arrivé en retard, eh bien, tu commences depuis le début parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu es dans le monde de la Yetzira et que tu passes dans le monde de la Beria, tu ne peux pas repartir après dans le monde de la Yetzira, tu ne peux pas retourner en arrière. Il y a une marloquette, quoi que tu fasses, tu as sur qui compter. Ce que je peux te dire par contre d'expérience, c'est que quand tu te permets de le faire 3 fois parce que tu es en retard, tu prends l'habitude d'avoir une prière qui sera toute ta vie dans ce système-là. Et donc, tu auras un peu les boules au début, puis au bout de la 4e fois, comme dit le Messilat Yesharim, tu t'habitues à la faute, et puis Nigmar Asipour. Si, de façon soudaine, un jour dans l'année, pas dans le mois ou la semaine, hein, tu arrives en retard et tu es médaleg pour avec le Tibour, va cacha. Mais si la personne arrive tout le temps en retard, alors qu'elle sache se préparer Bezrat Hashem à pouvoir faire sa prière comme il le faut. Imen Anil Imili, qu'on ne représente pas la moitié du travail à Dieu. J'ai jamais vu un mec passer un chèque à l'autre qui est à moitié écrit. D'accord? Tu n'aimerais pas qu'on te donne un chèque à moitié écrit. De la même façon, il faut savoir se joindre. Alors si c'est de façon, exceptionnelle, il peut les délèguer, c'est-à-dire vite avancer, sauter des passages pour pouvoir attraper le tzibour. Si c'est constant, qu'il trouve un autre minyan qui prie à son heure. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. Yoël. Question concernant l'éducation des enfants. Les frapper sans laisser de traces. Aussi, mais au niveau de la manière de manifester son affection à un enfant, en particulier lorsqu'il s'agit d'une petite fille qui a 6-7 ans et qu'on a envie de bouffer à longueur de journée. Comment on fait? Comment on manifeste l'affection? Non, mais la question, c'est comment on doit réagir avec une enfant qui veut manger toute la journée, c'est ça? Non, comment on manifeste son affection à une petite fille, en l'occurrence, en tant que père, lorsqu'ils atteignent l'âge des 6-7 ans, au niveau de l'affection, au niveau des bisous, des choses comme ça. Ah, mais c'est-à-dire comment, par rapport à la tsniout, par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça. Cool. C'est-à-dire
C'est-à-dire que l'enfant, jusqu'à 6-7 ans, si c'est une fille, bevadaï elle a besoin encore d'affection, il faut lui donner de l'affection, il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner de l'importance. Maintenant, la prendre dans les bras, ce n'est pas interdit, de l'embrasser, c'est pas interdit, mais Bezrat Hashem, petit à petit, de toute façon, elle-même en grandissant, aura peut-être un peu moins besoin de cela. Ce qu'il faut, c'est que la mère, de l'autre côté, apporte ce que le père ne peut pas apporter, tout comme le père se doit apporter ce que la mère ne peut pas apporter. L'éducation se vit à deux, c'est pour ça qu'il y a, selon la création du monde, un père et une mère qui, ensemble, vont apporter le manque, chacun à son niveau, pour pouvoir, Bezrat Hashem, évoluer dans ce sens. Mais si la petite, Bezrat Hashem, en la mettant au lit, comme un bon père qui va coucher ses enfants, une bonne mère qui s'en occupe, et qui n'en fait pas que l'histoire d'une seule nuit, eh bien, il est bon de serrer ses enfants dans les bras, de leur dire combien on les aime, parce que ça aide l'homme à évoluer. On ne peut vivre dans ce monde que quand on se sait aimer. Il faut savoir une chose, il faut arrêter la mythologie, avec, la mythomanie avec ça. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'être aimé, on a besoin de savoir que dans ce monde, c'est quoi d'ailleurs un suicidé? C'est quelqu'un qui est persuadé qu'on ne pleurera pas. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie et qui se sont suicidés depuis leur jeunesse parce qu'ils se sentaient abandonnés. On doit donner avec équilibre les choses, tout comme quand on est fâché et que, par exemple, la petite a manqué de respect, alors il y aura le manque de ne pas prendre papa dans les bras parce que papa est fâché. Il faut aussi montrer des fois des moments où la vie n'est pas tout le temps dans le sens du poil, mais que la vie est dure et habituer nos enfants aussi dans ce sens, à savoir que tout se mérite sur Terre, comme la vie elle-même nous l'enseigne. Hein. Tu ne te lèves pas pour aller travailler, tu ne fais pas ce qu'il faut, la chose n'est pas simple. Achem B'Siata Dishmaya, Bezrat Hashem, il faut, dans cette génération, écrivait le Rav Nissim Yagen, Rav Nissim Yagen, il disait toujours, dans cette génération où tout est violence, sexe et insulte, chutzpah, il faut donner encore plus d'amour que d'habitude, mais cet amour, malheureusement, a souvent été donné au compte de « je me débarrasse de l'éducation ». Aujourd'hui, tu entends carrément des jeunes qui te disent moi, je ne frapperai jamais mes enfants. Bah, tu vas rater ton éducation. Il est bon de corriger ses enfants s'il le faut, hein, au niveau du fessier. Il est bon de remettre les enfants à leur place quand il le faut. Il est bon de leur dire on ne frappe pas maman, parce qu'il y a des gens d'enfants aujourd'hui qui lèvent la main. Mais c'est pas grave, il est petit, Asma, il est petit. Justement, c'est quand il est petit que tu peux l'éduquer. Quand il est grand, tu dis je peux plus éduquer les grands. Alors, quand il est petit, il est petit. Alors quand tu vas agir? Donc il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Nous, on a été éduqués à la baguette. On a fini très bien. Donc tout allait bien, on rentrait 2 par 2 en classe. Aujourd'hui, c'est la génération où ce sont les enfants qui éduquent les parents, ce sont les enfants, plus que cela encore, comme j'avais expliqué la dernière fois à la parole de mon fils, que Dieu bénisse lui et son père, j'arrive comme ça à la salle, et le mec est hyper étonné, il me dit quoi, il n'est pas là le petit? Je lui dis pourquoi, moi je vous suffis pas? J'ai un problème? Non mais le petit, il choisit pas. Je dis pourquoi, il a du sechel pour choisir? Depuis quand Moi, j'ai mon père, je fais avoir mes Yaouldi, tu veux cette salle ou l'autre salle? T'as posé la question, ton père, à toi? T'as dit Toda! Aujourd'hui, ce sont les enfants qui décident dans quelle école ils vont aller. Ils ont juste 8 ans, hein. Ils font virer les professeurs, ils menacent tout le monde. Résultat des courses, pour te répondre, Joël, ce ne sont pas les enfants qu'il faut éduquer, ce sont les parents qu'il faut éduquer. Parce qu'aujourd'hui, les parents ont perdu un peu les pédales, ils ne savent plus quoi faire dans l'éducation, ils ne savent pas quoi faire. Parce que tout va dans le mauvais sens. Avant, quand tu frappais ton fils au niveau, même une claque qui partait, c'est vrai que c'est pas bien, même le pied à l'écran, c'est assourd. Aval, bon, c'est le petit grandissait, et puis des fois il disait, ça fait du bien de recevoir une claque. Allez, ça va, on a reçu des claques, et même plus que des claques, nous. Ça va, on n'est pas mort, tout va bien. On est éduqué, papa c'était papa, on savait qu'il fallait pas aller trop loin. Aujourd'hui, tu fais ça à ton fils de 5 ans, il dit, attention, encore une fois, je te vends à la police. Donc il se passe des choses qui sont quand même graves. Et résultat des courses, les enfants, tu les vois à minuit, 1h du matin dans les rues, ils sont tout jeunes, ils ont déjà des cigarettes, et les parents ont baissé les bras. Voilà. On a carrément baissé les bras. On est devenu complètement neutre. Les parents ne comprennent pas l'importance d'être toujours sur le même diapason. Tu as des enfants qui vont mal parler aux parents. Donc tu as le fils qui va mal parler avec son père, tu as la mère qui dit oui, fallait pas l'énerver. Il faut lui mettre une gifle à cette femme. C'est elle qu'il faut éduquer. Tu te rends compte ce que tu viens de faire vis-à-vis du mari? C'est toi qui les provoques. Mazage, tu dois t'aider. Même si le conjoint a tort, tu dois te la fermer. Pourquoi? Pour éduquer l'enfant que, après on réglera les comptes. Je me suis peut-être un peu fâché, j'ai eu tort de... Mais pendant l'histoire, jamais décribilité, comment on dit? Discréditer, exactement, oui. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Aujourd'hui, tu as les enfants qui te laissent des chambres balagan. T'as la mère qui dit mais rangez la chambre. Mais ça va, t'as qu'à le faire toi, tu travailles pas, il dit le père. Mais ça va pas, non? Mais on en est là.
C'est des parents à prendre et paf, paf, paf. C'est eux qu'il faut vraiment mettre en prison. Bémet. Ils savent pas quoi faire. On se débarrasse. Quand le Khad il essaie de trouver grâce aux yeux de ses enfants, si on est le copain de ses enfants, mapitom. Alors je vous le dis à voix haute, on n'est jamais les copains de nos enfants. Et celui qui veut aller dans ce kivoun-là, qu'il sache que tôt ou tard, il s'en mordra les doigts. On est papa et maman. Dieu, il a dit, celui qui a créé le monde. On dit papa et maman. On n'est pas copains. On n'est pas copains. Je suis pas ton copain. Moi, je dis à mes enfants, je suis pas ton copain. Je suis ton père. Il commence à lever le ton. Hop, 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 hop. Papa est là, vous vous disputez pas devant moi. Vous avez le problème, vous avez le problème dans la chambre. Doucement, ça me dérange. Je suis pas votre copain. Et les choses sont claires comme ça. Et c'est pareil avec la femme. Allez. Non, c'est vrai, on n'est pas le complet non plus de nos femmes. De nos épouses. Bon, je fais une caricature au niveau de la femme, mais au niveau des enfants, je ne plaisante pas. Il faut remettre les choses, leur donner beaucoup d'amour, de la considération. Le petit fait son devoir, vérifie ce qu'il fait. Bien sûr, il a fait quelque chose de bien, gâte-le. Il a fait quelque chose de mauvais, punis-le. Par exemple, il y a la bar mitzvah du cousin. Ouais, arrête de répondre mal à ta mère. Ah, ouais, mais papa, regarde comment elle me répond à elle. Regarde elle. C'est quoi, tu parles de ta mère? Baba, la bar mitzvah, tu l'oublies. Et qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? J'ai entendu mes propres oreilles. Hein, parce que je viens de vous donner l'exemple que je vous donne. Hein. Le père, il a dit à sa fille, à son fils, la bar mitzvah de ton cousin, comment il s'appelle? Stanley, là, ou je sais pas quoi, parce que c'est un fric. Alors tu iras pas? Ouais. Vous savez ce qui sort, le psy, en rentrant dans la chambre devant moi? C'est vrai qui parle, celui-là. Je lui dis, pourquoi tu vas y aller? Bien sûr, je vais y aller, c'est lui qui va rester ici. 8 ans, le gosse. J'ai regardé le père, j'ai vu un hamor devant moi. Si on m'avait posé la question, qu'est-ce que je fais? Tu l'as dit, tu le fais. Il pleure sa race. Tu l'as dit, tu le fais, qu'il apprenne à te respecter. Qu'il apprenne que quand tu parles, c'est pas rien. Résultat des courses, il était là-bas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que les enfants, ils sont morts de rire parce que si tu veux rendre service à ton enfant, il faut lui mettre des couleurs de l'autre côté, il faut pas confondre entre éducation et vider ses nerfs. Il y a des gens qui vident leurs nerfs. Sur prétexte qu'ils sont fatigués du travail, que la vie n'est pas facile, et toi, ne rajoute pas. Le petit, il dit pour rien. Trouvez juste un équilibre entre les deux mondes, Bezrat Hashem, et aimer ses enfants, c'est un devoir, c'est une mitzvah, et je pense que c'est inné surtout chez le père, puisque c'est marqué Kemerachem Aval Banim, qu'un père qui a pitché de ses enfants, la mère elle est plutôt bina, donc elle est beaucoup plus dure, et elle est beaucoup plus éveillée à l'éducation qu'un père, parce qu'un père, lui, pour lui, rien n'est grave, c'est pas grave, rentre tard, comprend rien le père. La mère, elle est bina. Au lieu que d'être un père intelligent, de se servir de l'intelligence de sa femme, parce que la femme va avoir ce que lui n'a pas, alors l'un, il base l'autre. De toute façon, pour toi, rien n'est grave. Et le père, il dit à sa femme, de toute façon, pour toi, tout est grave. Et non, ensemble, ça fait le parfait. Et c'est pour ça que le père et la mère doivent toujours être ensemble. Si après, il y a un problème, dans la chambre, comme j'ai souvent expliqué, le père et la mère parlent. Écoute, je te trouve un peu dur avec ça. Maintenant, je vais t'expliquer. Il y a des discussions hors enfant. Aujourd'hui, c'est devant les enfants. Et voilà, résultat des courses que ça donne, c'est les parents qui sont à enfermer avec une camisole. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, vis-à-vis de la sniout, à 6 ans encore, tu peux la prendre dans les bras, la serrer, lui donner tout l'amour qu'elle a, surtout quand elle en a besoin et qu'elle te le demande. Ben, Ezrat Hashem. Quand elle grandira et que les formes se prononceront un peu plus, alors on avisera. Pour l'instant, on n'y est pas là. Une question qui est complètement différente de celle-ci. C'est le but. D'un point de vue scientifique, on sait qu'il y a la préhistoire a existé. Elle s'est trouvée à quel moment? Avant Adam Vechava ou juste avant Noah et Quelle place prend la préhistoire dans l'histoire du judaïsme? C'est ça ta question, on demande. Ouais, très bien. Il y a plusieurs réponses à cela qui ont été données par les Chachamim, en d'autres termes le Ramban, et bien d'autres commentateurs. Il y a le premier commentaire le plus connu de tous qui dit qu'avant ce monde-là, ont existé des mondes précédents, et que ces mondes ayant déçu Hachem ont été totalement évincés. D'où ces fameux fossiles que nous pourrions trouver à droite et à gauche qui parleraient d'un temps antique. Fort probable. Il y a une autre DA, une autre opinion qui dit que pas du tout, que ce monde dans lequel on vit, donc qu'est-ce que ça veut dire d'abord préhistorique? Ça veut dire que préhistorique veut dire au-delà de notre histoire à nous, que l'on connaît. Pour moi, tout est divré Elohim Chaim. La deuxième opinion dit que pas du tout, ces animaux ne datent pas de millions d'années, mais que il date du début de la création du monde. Car effectivement, les Parshanim, ainsi que le roi David dans les Tehillim, nous parlent d'animaux préhistoriques. Le roi David nous parle du Rehem. Le Rehem est un taureau énorme. Énorme, selon la Gemara, il faisait 16 km de haut. Donc tu vois que le brontosaure ou le dinosaure, il fait un peu cure-dent à côté. D'accord?
parle de 16 km de haut, puisqu'on dit que le dos du REM, il arrivait dans l'espace. Donc à moins 200 degrés quand même. On parle d'un animal un peu spécial. Le roi David, nous dit les Chachamim, alors qu'il gravissait une montagne pour faire paître son troupeau, a été éjecté dans les airs, très très haut. Il a prononcé le nom d'Hachem pour être stoppé, pour ne pas retomber et s'écraser à même le sol. Ouais. Et il dit là-bas, il a écrit à propos du Rehem, de cet animal extraordinaire. On nous parle dans la Torah d'animaux qui étaient extrêmement grands. On nous parle dans les Midrashim de tous ces animaux-là. Maintenant, quel rôle ils ont pris, quelle évolution ils ont pris, c'est pas vraiment important. Ce qu'on sait, c'est que ça existait. Dans la Torah, il n'y a pas de marloquette avec ça. Oui, ça a existé. Alors de quoi est-ce que l'on parle? Ça a existé parce que la préhistoire prescrite par les scientifiques parle de l'histoire de Noach. Quand on arrive jusqu'à la paracha de Noach, depuis la création du monde, je rappelle que Adam Arishon, quand il a été créé, faisait 100 mètres de haut. Pardon? Et puis il y avait 40 ans. 20 ans selon une opinion, 40 ans selon une autre opinion. 20 ans, c'est l'opinion la plus retenue. Les animaux étaient extrêmement grands, à tel point que le Rashi nous dit que Dieu a dû tuer un animal parce que s'il s'était croissé à les multiplier, le monde n'aurait pas pu tenir devant eux. On ne parle pas quand même de deux espèces, on parle d'une espèce. J'ai nommé le Léviathan. Donc le Léviathan, la Torah nous dit, Dieu a tué la femelle et l'a gardée pour les tzadikim, la Tidlavo, parce que si le Léviathan avait mis au monde, les océans n'auraient pas pu les contenir, ni même la terre. Donc quand on parle, une fois de plus, de tous ces animaux, la Torah ne te dit pas que ça n'a pas existé. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est au niveau du dénombrement des comptes. Car grâce au carbone 14, ou plutôt grâce à cette formule dont on parlait tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'en mesurant et en brûlant donc ce carbone 14, cette poudre qui permet de mesurer les cycles, et en d'autres termes les années, nous pouvions constater qu'elles avaient des millions d'années. Mais la Torah te dit, il n'y a pas de problème avec ça. Puisque les animaux ont été créés quel jour? Le 5e jour, soit avant le compte à rebours de 6000 ans d'histoire. Donc un jour dans la Torah, ça peut être des millions d'années. Tout comme ça peut être 1000 ans selon le Télim 90, ceci étant dit. Mais ça veut dire des millions et des millions d'années. Et combien même ces millions d'années ne seraient pas des millions d'années parce qu'un jour c'est un jour selon Rashi, un d'avoir yosemé des pshuto. Le chat, c'est le chat. Ok, très bien. Je vous rappelle que comme les sciences l'enseignent, eh bien, nous l'avons expliqué dans le shiur d'ailleurs, Torah et sciences, cette question-là, et j'avais expliqué là-bas que selon le monde scientifique, il y a deux choses qui peuvent accentuer et provoquer le vieillissement rapide de la matière, qu'on appelle les molécules. C'est tout simplement l'eau et le feu. Quand vous avez une personne qui prend son bain et qui reste un quart d'heure dans son bain, vous avez remarqué que sa peau va vieillir. Il a d'un coup un vieillissement de la peau. Il est tout ridé. Il est resté un quart d'heure. Si vous prenez de la viande et que vous la mettez au feu, elle va immédiatement coaguler et commencer à vieillir, ce qu'on appelle la cuisson. Alors imaginez que vous ayez les deux. De l'eau bouillante, pas un quart d'heure, mais pendant 12 mois consécutifs. De l'eau à 7000 degrés selon les sages, qui ont envahi le globe de la Terre, sauf Eretz Israël. Ça s'appelle le déluge. Vous comprendrez bien que quand on vient en tant que scientifique avec des mathématiques qui sont très justes ou erronées, on arrivera de toute façon à des millions d'années pour tel et tel animal. Les Chachamim nous disent absolument. Puisque tous ces animaux ont été détruits. À l'époque de Noach, où je vous le rappelle, les démons vivaient aussi nombreux que les hommes sur Terre, et que le Midrash nous raconte qu'un enfant pouvait tout à fait jouer avec un démon à cette époque. Les démons avaient une force extraordinaire, beaucoup plus supérieure à celle des hommes, puisqu'ils sont mi-anges, mi-hommes, et qu'à l'époque, les animaux étaient extrêmement dangereux et féroces, puisque Caïn lui-même a dit « Mais qui va me sauver d'eux, de ces animaux-là » Donc oui, la Torah nous parle de tout cela. Seulement au niveau du dénombrement, ce que l'on appelle la préhistoire, c'est simplement l'histoire qui venait avant le déluge. C'est tout. Car la Terre entière a été vieillie de milliards d'années par ce processus connu du déluge, comme l'enseigne les Chachamim. Il y a plus de 2000 ans. C'est un commentaire qui datait plus de 2000 ans, donc on n'a pas entendu ni Darwin, ni quoi que ce soit dans ce domaine, pour savoir, ou qui que ce soit, que la Terre a vieilli de millions d'années. La Torah elle-même, les Parshanim en parlent, qu'à l'époque de Noach, dû à ce phénomène de l'eau bouillante qui a envahi pendant 12 mois la Terre, tout simplement la Terre a vieilli de milliards d'années, et peut-être plus encore. Donc franchement, les brontosaures, jouets, tout ce qu'on peut trouver, non seulement ils ne nous dérangent pas, mais de qui plus est, ils jouent un rôle prépondérant dans le judaïsme, puisque dans Masechet Sanhedrin à la page 109, Amoud Aleph, on nous parle d'un changement hormonal et métaphysique carrément de la situation des hommes
puisque Dieu a changé à l'époque de Noach, une fois de plus dans la paracha de Noach, là où on a fait la tour de Babel, les hommes qui ont voulu lutter contre lui, il y a marqué là-bas que Dieu les a changés en singes et en un autre animal, c'est pas marqué dans la Gemara par contre, c'est un autre commentateur qui l'apporte, et en éléphant, connu sous le nom de mammouth aujourd'hui. Voilà. Là, les commentaires de la Gemara, hein, je te parle il y a 2000 ans en arrière, je te parle déjà des mammouths, chose qui a été découverte récemment. Oui. Effectivement, pourquoi? C'est pour ça qu'à Alpi Halacha, quand on voit un singe ou qu'on voit un éléphant, on fait une bracha spéciale pour eux, et pas pour les autres animaux. Et pourquoi? Meshana Briot. Et pourquoi? Parce que ces deux animaux étaient à la base des hommes. Donc Darwin s'est trompé au niveau de ce qu'il disait, non pas dans la thèse, il s'est trompé dans le kivoun, il s'est trompé de direction. Ce n'est pas le singe qui est devenu un homme, dit la Gemara, Maseret Sanhedrin, Kouf, tête à Moudalef au milieu de la page. Ce sont les hommes qui sont transformés. Vous voulez que je vous le lise? Vous voulez entendre? Ils me disent oui, en plus, ils ne me croient pas. Ils sont mignons, là. Alors, Donc les hindous, ils ont pris les éléphants. Enfin, comme tout le monde, ils ont tous pris de. voilà, ça s'appelle le Talmud. Ça a été écrit il y a 1800 ans exactement. C'est pas de moi. On va ouvrir à Sanhedrin. Si je ne me suis pas trompé de page, il y a typologique. Moi, je me trompe pas. Moi, quand j'ai un truc, c'est sûr. Quoique, je ne suis qu'un humain. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Couvre tête à Moudalef. Espérons que ce soit là, parce que cette Gemara, je l'ai fait il y a très 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 longtemps. Alors, j'ai dit Venaase milchama, zo shomeret naale venashav sham fisim Hashem, vezo shomeret naale venaase milchama. Et ceux qui sont montés dans la tour de Babel, dit la Gemara ici même, milieu de page, page 109, Amoud Aleph, comme je vous l'avais dit, Naasa milchama venaasu kofim. Allô? Kofim! Dieu les a transformés en singes. C'est marqué dans le Talmud il y a 1800 ans, alors que Darwin, c'est à 320 ans à peu près. Ici, dans le Talmud, si Darwin avait étudié le Talmud, il aurait dit, oh, punaise, Eureka, suis-je bête? Donc, quand tu trouves des fossiles de l'homme de Cro-Magnon, hein, et de Néandertal, sache que c'est vrai. C'est pas des stams, des choses qui sont posées, leur thèse est juste, ils comprennent rien, c'est tout. Ils devraient poser la question au rabbinim. Et là, ils comprendraient, on leur expliquerait l'histoire. Effectivement, il y a des hommes qui sont devenus singes. C'est-à-dire que Dieu les a transformés. Il y a une transmutation. Oui, il y a eu cela. Mais pas des, on n'était pas des singes avant. Peut-être eux, à la limite. Mais pas que cela. Et pour certains, Bichlal, otam les chayot, ruchot, shedim velilin. Ils ont transformé en démons et en monstres. En monstres. Habibi. En monstres. Donc voilà, on peut les avoir, nos animaux. La Torah nous en parle. Et vous ne pouvez pas savoir combien, justement, au lieu d'envoyer vos enfants à l'université étudier toutes ces bêtises, quand on envoie son fils au Talmud Torah, il ressort avec les vérités dans les mains, seulement avec le vrai Seder. C'est-à-dire que les scientifiques vont émettre je le rappelle, des hypothèses. N'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que le monde scientifique apporte, ce ne sont que des hypothèses. Tandis que ici, c'est Divrei Elohim Chaim. C'est toute la différence. Baruch Hashem. Voilà pour ta réponse, et voici pour la preuve. Je vous l'ai lu. Face à vous-même. Ensuite, question à bas. On a fini? Adam, je me demandais sans toi, c'est pas possible. Pas de question d'Adam, c'est pas normal. Est-ce que c'est dans la tradition juive de tendre l'autre joue? Et pourquoi il fait comme ça, lui? Pourquoi il est comme ça? Et moi, Par rapport à un contexte qui est le nôtre, c'est non, mais moi j'aime bien tes questions. Sache, je rigole beaucoup avec toi parce que je t'aime énormément. Mais pourquoi tu fais ça? Non. Est-ce que dans le judaïsme, il y a cette notion de tendre l'autre joue, chose qui est effectivement marquée dans les évangiles. Chez les autres, effectivement, ils parlent de tendre l'autre joue. Alévaï, qu'ils l'aient fait au moins une fois dans leur vie, parce que ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand tu frappais un curé, il te prenait dans sa chambre. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Moi, ce que je peux te dire, c'est que chaque fois qu'on a osé regarder un archevêque ou un pape ou un cardinal à l'époque, ne serait-ce qu'à l'époque de la grande guerre du Moyen-Âge contre les franciscains qui prétendaient que la papauté se devait d'être pauvre, puisque Jésus, Marchemo Vezichlou, était un pauvre, et tandis que, justement, du côté de la papauté, on prétendait que, au contraire, on devait être riche, et ils prélevaient les taxes et les impôts pour s'en mettre plein les graisses. Donc le côté philosophique de la chrétienté, de tu me donnes une claque dans la joue, je te tends l'autre, et ben tiens, va essayer de faire un chrétien et tu verras ce qui se passera. Ils ne l'ont jamais accompli, c'est un rêve idéologique qui n'a jamais été mis en application
par la chrétienté, bien au contraire, puisque toutes les Dark Vador, comment il s'appelait, là, celui en un nom Dark Vador, j'ai oublié son nom celui-là. Oui, celui qui a fait l'Inquisition. Torquemada, là, Torquemada, je sais pas comment il s'appelait, je m'en fiche. Plus de temps à perdre avec lui, hein, on avait étudié son histoire à l'époque, qui avait massacré et tué des milliers, voire peut-être des centaines de milliers de personnes torturées parce qu'une femme avait un chat noir, alors elle faisait de la sorcellerie, parce qu'elle s'était pas donnée à lui, alors on va la mettre en prison à vie, on va les torturer. Je vous rappelle que les bourreaux en Europe, d'ailleurs partout ailleurs, c'était des moines, ceux qui guillotinaient, c'était des moines, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, cette religion est en phase de disparaître dans le monde entier, mais que bientôt en France, toutes ces églises, ou toute l'Europe, deviendront des mosquées. Voilà. Maintenant, est-ce que chez nous, on doit tendre l'autre joue? Chez nous, il y a marqué, dans la Torah, Ishtabbar Shemolahad, il y a marqué Lotikom velotitor. Ni tu te venges, ni tu tiens rancune. C'est un ordre de la Torah. Chez nous, on tend pas l'autre joue, mais on rend pas la claque. Par contre, si cette claque est venue pour te faire du mal, il y a marqué, tout celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. Nous ne sommes pas des chrétiens. Ceci étant dit, je rappelle l'histoire de Baba Haki, Alav Shalom, le frère de Baba Saleh, qui alors qu'il sortait de Tafilalet de sa synagogue, un fou est venu lui a donné une gifle. Les élèves ont voulu réagir et lui rendre ce coup violemment, et Baba Haki a répondu, on ne fera pas un homme qui a été envoyé par Hachem. S'il n'a pas de da'at, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, je méritais cette gifle. Mais il n'a pas tendu l'autre gifle. Donc dans le judaïsme, en aucun cas, on tendra l'autre, tiens, vas-y, l'autre aussi. Ça, c'est du mytho, à moins qu'il soit Swadomazo. Voilà. On a répondu à ta question. Asher, obligé. Paracha de la semaine. Ah, notre nouvel ami. En rapport avec Pourri. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que, parce que j'ai lu un truc hier, comme quoi les 10, pour le procès de Nuremberg, Oui, les 10 dirigeants nazis oui. qui ont été pendus, et un suicidé aussi, c'est Mm. des réincarnations des fils de Haman. Mhm. Et je voulais savoir si c'était vrai et pourquoi ils sont réincarnés. Un non-sujet là que tu viens de me déborder, c'est Bichlal un cours pour lui-même. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Le Code d'Esther, auquel d'ailleurs j'ai participé, qui est un très bon livre que je conseille vraiment à tout le monde de lire. Le Code d'Esther. Alors, donnez-moi s'il vous plaît le livre de Shemot où là-bas il y a la Megillat Esther, et nous reviendrons sur ce que tu as dit. Tu verras ce qui y est inscrit. Voilà. Nous avons ici la Megillah de Esther, et effectivement, regarde comment Dieu fait les choses. J'ouvre sur un livre entier, je tombe exactement là où il y a ta question, puisque je viens d'ouvrir Bidiouk où la date du procès de Nuremberg a lieu, puisque si tu regardes bien, le nom des enfants d'Aman sont marqués ici, donc Pashandata, Dalphon, Aspata, Porata, ils sont tous marqués ici. Et malheureusement, dans ce livre-là, c'est pas bien marqué, c'est même pas bien marqué du tout, parce que les lettres ne sont pas correctement inscrites. Par contre, dans mon livre à moi, c'est mieux fait. En tout cas, je l'espère. Donc même si j'ouvre la bonne page, ça ne nous donne pas les réponses que moi j'attends. Et là-bas, il y a marqué comme ça. Voilà. Ah, on va le trouver ou quoi? המלכה ותאמר מצאתי חן בעיניך מלך טוב יינתן נפשי ושאלתי על בקשתי כי אם נקרנו לנונה ונבעד וגם לכבוש t'es venu dans ma chambre, tu veux prendre ma femme? Oh, pas content. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש ואסתר ושרבית הגגי היהודים ואתם כתבו על היהודים. Ok. Et pourquoi je ne trouve pas ici? Il manque des trucs ou quoi? בכל צרה מדינות חשבננים ושמרו הולך למדינות האיש ואמרו למדינתה Bezaïta, Esther, bah alors, qu'est-ce que c'est ça? 2 secondes. Ah, d'accord, c'est après. À la Mertov Inaten, Beshushan, patati patata. Yudim Beshushan, Nikalou. Alors. Tu m'as posé une question rasera, toi, ton truc.
Pourquoi ils l'ont pas fait ici de façon claire? C'est bizarre ça. Donc ici aussi, ils ont dû le mettre en entier. Voilà, c'est marqué ici. Alors ici, par contre, c'est bien marqué, c'est mal marqué. Regarde bien ce qu'il y a marqué ici. Ish, donc, ve'et pashandata. Ici, tu as une petite lettre qui est écrite en petit, d'accord? Taf. Et tu regardes bien que toutes les lettres ici sont grosses, mais que le taf qui est marqué ici est en petit. Ensuite, on a ve'et dalfon, ve'et aspata, ve'et porata, ve'et adalia, ve'et aridata, ve'et ine. Parmashta. Le shin d'un coup est écrit aussi en petit dans la Megillah. Donc nous avons taf shin pour l'instant, ça va? On continue. Ve'et arisai, ve'et aridai, ve'et vaizata. Et là, tu as le yud qui est écrit en petit. Et donc ça fait quoi maintenant? Taf shin yud. 1946. Vous faites en hébreu Taf Shin Yud, et ça vous fait 1946, le procès de Nuremberg. Alors jusque-là, ça va. D'accord? Nous avons ici la date du procès de Nuremberg, le jugement des 11 néo-nazis, puisque un s'empoisonnera dans sa cellule, donc ils étaient 11 à la base, et un se lavera, Kuring, Doumonique, qui dira, c'est Purim 46. Ce qu'il y a de curieux, c'est que marqué comme ça, Mahar, la Yudim, Beshushan, la Sotayom, Seret Bene Haman. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Parce que ici, ils ont été pendus. On les a, leur nom. C'est bien d'accord. Ils sont morts. Là. D'accord? Ils ont été pendus sur le Etzadat Tovara. On reviendra sur ce sujet-là dans les commentaires sur Purim. Je ne vais pas perdre de temps avec ça, juste pour répondre à ta question. Donc ici, nous avons 10. Mais ces 10 qui sont morts sous la condition où, bien entendu, on a fait Teshuvah. C'est ce que j'ai expliqué. Pourquoi avoir fait 2 michtés? Il y a 2 fois 2 michtés, on voit dans le 2 michtés. Les Chachamim nous disent, pourquoi 2 michtés? Inaten Mahar. Demain, s'il vous plaît, revenez au même michté. Il fallait le faire le premier coup. Pourquoi faire 2 fois? Parce que les Juifs se sont reposés sur Esther, disent les Chachamim. Et leur Teshuvah, ils ont baissé les mains de la Teshuvah. Bon, c'est bon, Esther va nous sauver. Esther, elle a prévenu les Juifs. Je reporte à demain, si vous ne faites pas de Teshuvah, Zelo Olech. Donc, on voit que ce qui nous a sauvés, c'est quoi? 3 jours de jeûne, Teshuvah Shlema, on reprend l'étude de la Torah, on a été sauvés. Mais Aman, il dit, mais moi, je viens du Yatzadat Tovara. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand même que j'ai réussi à réunir tous les Juifs pour qu'ils jeûnent. Donc j'ai un mérite. C'est pour ça que la descendance d'Aman ira apprendre la Torah Bnei-Brak. D'accord? Et enseignera d'ailleurs la Torah Bnei-Brak. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on lit ici? Regarde bien ce qu'il y a marqué. Ah là 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 là. Bishar Midunat Amelech, Me'asu. Oma shel Atervin Etenlach. Oma Bakashar Od. Vatomer Esther. Im ala Melech. Si j'ai plu aux yeux d'Hachem, Amelech c'est Akadosh Baruch Hu. Tov inaten. Inaten. Tu me laisseras encore à Kavana. Gam mahar. La Yehudim asher beshushan la asot kedat hayom. Comme nous avons fait aujourd'hui, de les pendre. Mahar, ça veut dire quoi? Si tu prends le du mot mahar, c'est le du mot rachem, qui veut dire pitié. Tu prendras ton peuple en pitié. Vet aseret bene Haman. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Yitlu alaetz. Yitlu, c'est quel verbe? Ils pendront. Mais juste à côté, ils ont déjà été pendus. Ils pendront. C'est une allusion qu'Esther a vue, Beroach HaKodesh, qu'il y aurait la Shoah, et que les 10 fils d'Aman viendront pour voir la vérification du peuple d'Israël, est-ce que leur Teshuvah était sincère ou pas. Et malheureusement, vous avez compris, l'Arog ou les Hashmid, ou les Abed et Kol HaYehudim, si vous regardez bien l'Arog, ce sont ceux qui ont été tués. Les Hashmid, c'est ce qu'on appelle les Machane Hashmada, traduction en français, camp d'extermination, ou les Abed, ou les assimilés, ceux qui vont arrêter la Brit Mila et se convertir dans d'autres religions pour ne plus être retrouvés en tant que juifs sur terre. Donc, dans la Megillat Esther, il est marqué explicitement, au niveau des verbes, au niveau des conjugaisons, qu'on parle bien de plus tard dans l'avenir, avec la date dans les noms, les 10 noms qui sont marqués ici, en petit, qui correspond exactement à l'année du procès de Nuremberg, sur lesquels, effectivement, 10 néo-nazis vont être pendus, qui sont 10 réincarnations, ici présents, des enfants d'Aman. Voilà, des enfants d'Aman. Et c'est pour cela que, si vous avez compris qui, en fin de compte, a pendu les enfants d'Aman, eh bien, c'est grâce à Esther. Esther a prié à son époque pour que si Chaz v'Shalom, les enfants d'Israël, une fois de plus, se conduisent mal, les 10 fils d'Aman soient, une fois de plus, rependus. Alors, je sais que ce genre de choses énerve énormément les gens qui ne comprennent rien à leur vie, les pauvres, qui font passer leurs sentiments avant de réfléchir. Quoi? Alors, tu es en train de dire quoi? Qu'il y a eu la Shoah parce qu'on a fauté? Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Ouvrez simplement la Torah, et si vous n'êtes pas content, allez au Kotel et criez manifestation, pas content, pas content. Oui, c'est ce qui est marqué ici. Absolument. Oui.
Si on ne faute pas, on n'a pas de problème. Si on faute, on a des problèmes. Les comptes de Dieu, je ne les ai pas. Mais ce qui est certain, c'est que tout comme les 10 fils d'Aman ont été pendus, ouais, eh bien, Aman a voulu exterminer le peuple d'Israël. On sait que Hitler était la réincarnation d'Aman. Et que, Bezrat Hashem, seule la Hargout et la Teshuvah nous sauvera, comme c'est marqué dans la Gemara de Megillah, de Sanhedrin. Qu'est-ce qu'on fera pour être sauvé à la fin des temps de la situation terrible dans laquelle les enfants d'Israël se trouveront, où les malheurs se rajouteront les uns après les autres? Ya Asok Batora ou Begmilut Rasadim. On fera du bien les uns vis-à-vis des autres, Mishloach Manot Matanot Laïvenim, et on fera de l'étude de la Torah. Si on a compris le message, tant mieux. Si on n'a pas compris le message, Dieu a plein de plans à nous en déplaire. C'est lui qui détient les rênes de notre vie, qui, comme on dit dans Mondi Manachnoulach, on est dans tes mains, Hachem. Ça te plaît pas, t'es content, tu comprends pas, tu comprends, c'est pas le problème d'Hachem. Dieu t'a donné un code de la route, c'est l'étude de la Torah, tu le suis, tu as compris, tu n'as pas compris, tu en subiras les conséquences. Ainsi donc, le monde marche. Satisfait de la réponse, Sadik? Voilà, c'est tout simplement marqué dans la Megillat Esther. Oh, on a rattrapé le temps perdu, donc je vous dis, Kol Touv et à demain, Bezrat Hashem, pour Pirkei Avot, si Dieu veut. Kol Touv.